Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver afin de vous faire votre astro-tarologie de la semaine du 30 mai au 5 juin. Alors, pour cela, je vais utiliser un oracle. Ce sera l'oracle des miroirs qui est très, très parlant. Et aussi le tarot de Marseille, avec les lames à l'endroit, à l'envers, mais aussi, évidemment, regardez et le message du tarot et aussi les planètes. Alors, par exemple, l'étoile. L'étoile, c'est vraiment une lame de tarot qui est régie par la planète Vénus dans le signe du taureau et de la balance. La tempérance, par exemple, la tempérance est régie par Saturne et Uranus dans le signe du Verseau. La Lune est régie par la planète Lune et dans le signe du Cancer. Et c'est comme cela que l'on peut associer les planètes avec les lames de tarot et voir et monter un horoscope comme cela chaque semaine. Donc, tout de suite, on va regarder quelle va être la planète directrice et le message du tarot. Et puis, on regardera aussi l'oracle des miroirs à la fin. Alors, amis Bélier, pour vous, cette semaine, le battleur renversé. Alors, le battleur, c'est l'énergie de Mercure qui va être sur vous durant toute la semaine. Avec des hésitations par rapport à la communication, par rapport au langage, vous allez peut-être être un petit peu moins à l'aise par rapport à ce que vous êtes habituellement. Alors, quels vont être les événements qui peuvent venir à vous durant cette semaine? Nous allons avoir le 10 de bâton, la reine d'épée et le 2 d'épée. La reine de denier et le 2 d'épée. C'est-à-dire que, avant tout, l'événement le plus important, vous allez avoir énormément d'opportunités par rapport au travail. Là, vous rentrez dans une phase assez intéressante pour vous parce que justement, vous allez être dans une phase où vous pouvez avoir des opportunités au niveau professionnel, par exemple des voyages d'affaires ou tout simplement une réussite, un changement qui vous apporte toute satisfaction. Pour certains, il peut être question d'un déménagement. Si c'est un déménagement professionnel, évidemment, vous risquez d'hésiter, d'avoir un petit peu des doutes sur est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien, voilà. Donc, vous risquez d'être un petit peu dérangé par rapport à ce que l'on vous propose. Et mais c'est rien, juste être un petit peu ennuyé, d'accord? Avoir des doutes, vous demandez si ça va être positif, pas positif par la suite. Alors, nous allons aussi avoir des petits soucis par rapport à une femme. Cette femme, c'est une femme peut-être auquel vous avez eu affaire pour une demande de prêt et elle vous met des bâtons dans les roues. Pourquoi? Allons savoir. Mais voilà, ça peut être juste cela. C'est ennuyeux. C'est juste ennuyeux. C'est aussi peut-être une personne assez capricieuse dans votre entourage qui vous prend la tête. Tout simplement. Quant aux deux d'épée, ben, là, ça va vraiment vous ennuyer. Et puisque le 2 d'épée est renversé, donc faites attention à ne pas d'un seul coup vous énerver d'une manière excessive
par rapport à un refus, justement. Alors, maintenant, au niveau de l'amour. La papesse. Alors, la papesse est reliée à la Lune. Et cette semaine, vous n'aurez pas obligatoirement la tête à l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de changements dans votre existence. Alors, tout se passe bien pourtant, et en même temps, vous le vivez mal. Vous avez tout pour que les choses soient harmonieuses, que tout aille bien, et vous vous sentez pas dans votre assiette. Voilà, ça serait plutôt ça. Alors, j'allais dire, si vous êtes célibataire, ça n'a pas une grande importance pour vous, le côté sentimental. Et si vous êtes en couple, c'est un peu la même chose. Vous avez la tête au côté professionnel, à l'argent, au côté matériel. L'amour passe en second plan. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas important. C'est que vous n'allez pas pouvoir tout gérer, tout faire la même semaine. Donc, cette semaine, vous mettez ça un petit peu de côté. Vous dites, la vie continue, tout roule. Donc, je ne cherche pas midi à 14 heures. Voilà. Même dans vos relations amicales ou sentimentales ou familiales, dans tous les domaines au niveau des émotions, vous laissez ça un petit peu de côté, vous vous intéressez aux problèmes qui sont dans votre vie, mais sur un autre plan. Alors, justement, au niveau du travail, nous avons le chariot. Alors, le chariot est régi par la planète Mars. Cela veut dire qu'au niveau du travail, vous allez mettre énormément d'énergie sur le travail. Vous allez régler tout type de problème, vous avancez, vous ne voulez pas être ennuyé, donc vous faites tout pour que ça fonctionne parfaitement. C'est pas une mauvaise idée en tout cas. Alors, on vous dit, vous voyez, vous avez l'énergie quand même, vous mettez les choses en place, vous réglez absolument tout. Tout se passe très bien de ce côté-là. Vous avez la réussite, réellement, vous avez la réussite. Si vous allez demander un nouveau travail, vous avez un nouveau job qui vient à vous. Ça marche au niveau du travail, ça marche un petit peu moins bien pour l'intendance autre. Avec alors, vous pouvez être ennuyé par rapport à une personne qui essaye de revenir dans votre vie d'une manière ou d'une autre, par rapport à une envie que vous aviez dans le passé. Et là, ça revient. Ça peut être vraiment plutôt une attraction physique plutôt qu'une attraction émotionnelle. Et c'est peut-être pour ça que vous laissez le côté sentimental un petit peu de côté à millions. Donc, passez une très belle semaine et à très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Alors, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux. Hop. Cette semaine, nous allons avoir le pape renversé. Alors, le pape, c'est Saturne. Donc là, vous allez avoir un Saturne qui ne sera pas en position très positive pour vous. Donc, ça annonce des retards, des contretemps, encore et encore. Et ça ne va pas obligatoirement, amis taureaux, vous plaire. Maintenant, dans quel domaine? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors,
Ah ben, c'est dans tout, avant tout, par rapport à l'argent. Vous avez des retards, vous avez quelqu'un qui vous ennuie, et vous allez avoir des contrariétés, des contretemps, des choses à payer. Et tout ça, il n'y a rien de très grave, mais en même temps, ça vous dérange de l'argent qui devait arriver et qui n'arrive pas. On vous demande quelque chose à payer tel ou tel truc, alors que vous n'aviez pas à le payer. Bref, vous allez réfléchir à tout cela, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir très très bien, ami taureau. Vous allez trouver la solution. Et ce 2 d'épée vous dit que l'effort va être récompensé. Ça, c'est vraiment la lame, ce 2 d'épée qui annonce que après un conflit, après un problème, vous arriverez à trouver la solution. Bonne nouvelle. Alors, au niveau sentimental. Nous avons la justice. Donc, cette semaine, vos relations seront basées, parce que la justice est reliée à la planète Vénus, donc c'est lié quand même à l'amour. L'amour, la planète Vénus dans le secteur de l'amour, c'est pas mal. Après, on a Vénus-Saturne en conjonction négative. C'est vrai que ça peut être dérangeant. Alors, pour certains d'entre vous, il est question de finaliser quand même un divorce. Là, le divorce, il est déjà fait. Là, c'est vraiment finaliser les choses. C'est la signature de contrat, etc. Là, on en arrive à ce niveau-là. Pour d'autres, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous êtes bien, mais qui ne sait pas parler. Ça vous dérange un petit peu quand même, parce que vous avez l'impression que cette personne, plus vous faites des efforts, moins ça fonctionne en fin de compte, et vous allez avoir envie d'abandonner en disant non, là, je ne peux pas continuer comme cela. Donc, tout est en harmonie, tout est en équilibre, mais pour vous, c'est-à-dire que les planètes vont être bénéfiques pour vous. Si cette relation n'est pas profitable, à votre propre évolution, dans ce cas-là, ben, vous abandonnerez tout simplement en avançant, en regrettant, mais en avançant quand même. Autrement, si vous êtes en couple, ça se passe bien au niveau familial, tout va bien, tout est en harmonie et vous allez passer une très très belle semaine. Vous laissez de côté les rancœurs, les petites disputes, vous me laissez tout ça de côté pour passer une semaine très agréable. Alors, au niveau du travail, l'empereur, ben ça c'est pas mal. Au niveau du travail, vous avez Jupiter. Alors, il peut être question d'un contrat de travail qui se signera avec un petit décalage, où on vous dit vous commencez à partir de telle date, etc. Pour certains d'entre vous, c'est une très bonne nouvelle quand même. On vous parle pour d'autres, on va vous parler d'une augmentation avec un décalage aussi. Mais c'est quand même une très belle réussite. Les choses avancent bien pour vous et ça, c'est génial. Mais il vous faut un petit peu de temps et ça va se faire. Donc, surtout, ne vous prenez pas trop la tête en disant « mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi mettent-ils tant de temps pour faire ce qu'ils ont dit, tout simplement ?» Alors, et là, on voit l'instabilité, c'est les 2 lames de l'oracle des miroirs, on voit l'instabilité et la loi. Et vous voyez, ce n'est pas négatif, loin s'en faut, mais
on vous dit, ben, ça va arriver, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas s'énerver, tout va se mettre en place pour vous, mais peut-être il faut encore être un peu patient. Alors, amis Gémeaux, alors, amis Gémeaux, au niveau général, quelle va être la planète directrice pour vous cette semaine? Saturne en positif. Donc, vous avez le changement, la transformation, l'évolution. Ça, c'est superbe pour vous, parce que cette lame est quand même très positive, puisque ça vous donne l'énergie d'avancer en éliminant ce qui ne vous convient pas. Dans quel domaine, justement, allez-vous avancer? Alors, bon, tout ce qui est lié au matériel. Si quelque chose ne vous convient pas au niveau matériel, vous le laissez de côté. Il peut être question pour certains d'entre vous d'un déménagement, d'un changement professionnel, mais ça peut être un déménagement professionnel ou vous qui partez dans une autre ville, dans une autre région, et du coup, vous êtes muté. C'est ça. Donc, maintenant, au niveau sentimental. Ah, un peu d'instabilité. Un peu d'instabilité avec la justice renversée, avec Vénus renversée. Nous allons avoir, amis Gémeaux, un peu d'instabilité. Alors, pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous voulez que les choses avancent à votre rythme, à vous peut-être, que vous décidez un petit peu sans expliquer à l'autre ce que vous voulez. Vous avez des arguments, vous avez tout, et cette semaine, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie d'expliquer, vous n'avez pas envie de palabrer sur vos décisions. Et du coup, ça vous met en conflit, mais ça vous met en conflit dans votre couple, ça vous met en conflit au niveau de votre famille, ça vous met en conflit et vous allez être têtu. Hein. Cette semaine, vous allez être têtu, vous n'avez pas envie, donc vous ne le faites pas. Mais en même temps, les autres comprennent pas trop comment vous fonctionnez et ça, c'est assez désagréable pour eux. Donc, faites peut-être un petit peu des efforts pour exprimer ce qui se passe, pourquoi vous le faites et ouvrez votre cœur tout simplement. Alors, au niveau du travail, nous avons la papesse. La papesse, c'est évidemment relié à la lune. Et donc, cette papesse vous dit que vous avez, pour certains d'entre vous, vous allez passer des examens. Pour d'autres, vous avez envie de faire une formation. En tout cas, vous avez une très, très belle énergie pour progresser au niveau socio-professionnel. Vous avez plein d'idées dans la tête. Vous voulez d'abord les mettre en place avant de les exposer aux autres. Vous avez une belle réussite si, seulement si, vous prenez le taureau par les cornes et vous avancez, vous exprimez. Alors cette semaine, vous n'allez pas avoir envie de vous exprimer, mais par contre, vous avez une très bonne dynamique pour évoluer au niveau professionnel et surtout pour montrer tout votre potentiel. Avec cette papesse, vous avez énormément de potentiel, mais montrez-le un petit peu, ça sera le bien pour vous, pour votre évolution. Alors, pour certains parents, d'accord, peut-être attendent-ils quelque chose par rapport à leurs enfants. Est-ce que c'est un examen? Est-ce que c'est un diplôme? Est-ce que un de vos enfants a fait une bêtise? Non, je ne pense pas. Mais voilà, c'est vraiment là, on vous dit, vous attendez
quelque chose de très important pour vous parce que c'est maintenant. Et vous allez avoir, dès que vous avez la réponse, vous allez avoir une joie enfantine. Ça y est, j'ai réussi, ça marche. Voilà, il y aura un côté plaisir parce que vous aurez réussi quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. C'est ça la carte du verdict et de l'enfant. Ça peut aussi annoncer où on vous annonce que vous attendez un enfant aussi. Ça peut être au niveau de ça. Gémeaux, passez une très très belle semaine et à très vite sur ma chaîne. Alors, amis Cancer. Pour vous, amis Cancer, le Bateleur. Donc, nous avons Mercure qui va vous pousser, peut-être vous aider à vous dépasser. Alors, attention, vous avez envie de plaire, amis Cancer, vous avez envie de profiter de la vie, peut-être un peu trop financièrement, attention à votre budget. On vous dit que vous avez envie de dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous avez dans la tête cette semaine. Voilà, vous voulez communiquer, peut-être parfois un peu trop, peut-être pas toujours en bien. Vous allez charmer, vous allez vraiment tout faire pour que les gens adhèrent à vous, tout simplement, j'allais dire à vos opinions, mais avant tout à vous. Et là, on voit que vous avez un charisme indéniable qui vient à vous cette semaine. Et entre autres, du charisme et un peu de bagou. Donc, au niveau sentimental, ah oui, vous avez vraiment envie de... là, on ne va pas dire que vous avez envie de charmer. Vous avez peut-être envie de charmer, mais vous avez envie... là, c'est plutôt de draguer. Hein, que vous soyez en couple ou célibataire, cette l'âme du diable renversée, et avec Mars et Pluton associés à Mercure. Donc là, on se rend bien compte que vous avez vraiment un côté cette semaine axé sur l'envie de plaire, mais peut-être un petit peu forcé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il y en a deux qui sont sortis. Alors, attention amis Cancer, hein, d'habitude vous ne réagissez pas comme ça, mais là cette semaine c'est vrai que vous allez avoir envie de voir jusqu'à quel point vous pouvez charmer tout autour de vous. Ça peut entraîner des problèmes si vous êtes en couple. La personne qui partage votre vie, elle risque de pas du tout aimer votre attitude. Vous voulez pas aller plus loin, vous voulez juste peut-être vous rassurer, mais en même temps, là, ça va pas passer. Vraiment, faites très attention parce que d'autres ne vont pas aimer votre manière, votre attitude. Ça se passe bien au niveau familial, ça c'est une bonne chose. Et vous allez, pour certains d'entre vous, vous risquez de passer d'envie à réalisation. Et là, on voit que vous risquez quand même, vous risquez gros cette semaine au niveau sentimental. Si vous êtes en couple et si vous passez à l'acte avec une autre personne, voilà, ça peut être quand même assez compliqué. Mais c'est vrai que vous avez ce diable renversé qui va vous pousser, pour certains d'entre vous, à l'adultère. Et c'est une mise en garde faite par le temps. Alors, au niveau du travail. Ah, pardon, j'ai tout cassé. Alors,
au niveau du travail, le jugement. Alors, le jugement, c'est Mercure-Uranus. Cette lame, elle a 2 planètes. Et donc, là, vous avez, théoriquement, vous avez tout, mais à trop être charmeur, vous risquez de mal vous faire accepter, c'est parce que c'est pas votre, vous faites les choses d'une manière plus fine d'habitude, vous êtes plus presque rassurant. Et là, c'est vrai que cette semaine, vous avez une attitude qui n'est pas usuelle. Et de ce fait, vous pouvez être mal perçu par les gens autour de vous. Les gens vous adorent. Avec le 10 de coupe, bien entendu, les gens vous aiment. Et en même temps, cette semaine, une personne risque de ne pas apprécier votre manière d'être. Alors, soyez un tout petit peu vigilant. Avec alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons la parole, évidemment. Et oui, c'est que vous voulez essayer vos capacités, essayer votre manière d'être, essayer vos aptitudes. Vous rêvez d'avoir plein de personnes tout autour de vous, et c'est vrai que les gens peuvent ne pas comprendre certaines attitudes. Et pourtant, vous avez énormément à donner, à plaire aux autres. C'est une très belle semaine si vous faites attention à votre manière d'être, en fin de compte. Alors, Amis Lion, on va regarder ce qui se passe pour vous, Amis Lion. Alors, cette semaine, Vénus renversée, puisque la justice est renversée, donc Vénus ne sera pas en conjonction positive. Vous risquez d'être un petit peu déçu, un petit peu ronchon. En tout cas, dans une forme de fragilité émotionnelle. Ça serait le bon terme. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau financier, tout se passe bien. Au niveau amoureux, amical, c'est très bien. C'est très bien parce que justement, pour certains d'entre vous, il est question au niveau sentimental vraiment d'une bonne évolution. Mais pour d'autres, s'il y a eu des blocages au niveau affectif, vous reprenez le dessus, vous reprenez une nouvelle énergie, vous reprenez le contrôle de vos émotions et vous vous sentez mieux malgré toujours ces blocages latents au niveau sentimental. Million, vous pouvez en même temps rire et pleurer cette semaine. Alors, au niveau justement sentimental, avec la roue de fortune renversée, nous avons quand même Mercure, Jupiter, Uranus en opposition avec Vénus. Donc, cette semaine, ça va être un petit peu difficile au niveau sentimental. Alors, vous attendez une nouvelle qui n'arrive pas, ou alors c'est une mauvaise nouvelle au niveau sentimental. Est-ce que vous avez mal écrit un message à votre amoureux, à votre amoureuse? Est-ce que vous vous êtes bien exprimé? Pourtant, avec ce 6 d'épée, vous êtes quand même très bien exprimé. Voilà, on vous dit simplement, si vous écrivez quelque chose, si vous téléphonez, si vous communiquez, faites-le avec prudence parce que ce 6 d'épée vous prévient d'être très prudent. Parce que si vous êtes un petit peu dans une situation de fragilité dans votre couple,
avec une personne qui vous plaît énormément, si vous êtes célibataire, vous pouvez dire ou écrire quelque chose et à partir de là, ça devient très aléatoire. Ça le fait plus, ça devient très instable et vous serez mal à l'aise de cette situation. Vous savez à quel point vous aimez que les choses soient carrées, nettes, propres. Et là, vous aurez ce sentiment de naviguer un petit peu sur des sables mouvants cette semaine. Ça, vous n'allez pas aimer, Amélion. Au niveau du travail, là encore, vous êtes un peu passif, parce que la lune renversée, voilà, vous attendez. Alors, soit vous avez de mauvaises nouvelles par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur au niveau professionnel et ça vous déçoit. Si vous attendiez une promotion, le résultat d'un examen, soit il tarde à venir, soit vous n'avez pas la note escomptée. Alors, vous n'avez pas, c'est pas un non définitif, mais vous êtes déçu un petit peu, donc ça va vous contrarier. Bon, alors cette semaine, à Million, plein de petites contrariétés, et en même temps, quand on regarde votre jeu, on voit que c'est pas si mal, loin s'en faut, mais il y a quand même plein de petites contrariétés. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous allons avoir le bouclier et le voyage. Bon, alors c'est simple, si vous prévoyez un voyage, prenez une assurance, c'est pas sûr que vous puissiez faire ce voyage. Donc, soyez prudents. Si vous voyagez à plusieurs, faites attention de voir si tout le monde est apte à faire ce voyage, si tout le monde a bien tous ses papiers sur lui, etc., etc. Donc, pour que ce voyage se passe bien, prévoyez toutes les situations et à partir de là, il se passera très bien. Alors, amis vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Ah, l'ermite renversé. Bon, alors, l'ermite renversé, c'est Saturne. Saturne, le maître du temps, va vous coincer un petit peu. Bon, ben, vous finissez, vous démarrez plutôt le mois de juin, avec un petit peu de déblocage. Déblocage dans quel domaine? Dans le domaine du travail, dans le domaine des amis, dans le domaine où on vous met des bâtons dans les roues, ou plutôt des coups d'épée dans le dos. Donc, il va falloir que vous soyez cette semaine hyper vigilant parce que ce 8 d'épée renversé vous parle d'épreuve, vous parle de tristesse, vous parle d'immobilisme et c'est dans tout ce qui est lié aux choses matérielles. Donc, soyez vigilants cette semaine. Faites un petit peu une semaine de retrait où vous ne faites pas grand-chose, vous attendez juste que les choses passent et vous vous rendrez compte que vous serez moins embêté. Au niveau sentimental, alors, le mât renversé. Alors, le mât, c'est Uranus qui va être en opposition avec Saturne. Alors, quand on a un Uranus-Saturne, au niveau sentimental, ça ne va pas être une semaine très facile à vivre. Pourquoi? Ah oui, tout simplement parce que pour certains d'entre vous, eh ben, il y a un changement radical de vos amours.
vous voulez partir sur une autre histoire. Vous prenez la décision de couper la relation dans laquelle vous étiez installé. Pour d'autres, il est vraiment question de problèmes au niveau familial. Là, avec le mât renversé et l'as de coupe renversé, réellement, vous pouvez décider de mettre de la distance avec votre propre famille ou votre belle famille, parce que ça devient trop tout le temps. Donc, c'est vrai que cette semaine, vous allez être pas très agréable, pas très facile plutôt à vivre, mais c'est certainement parce qu'on vous a poussé dans vos retranchements et d'un seul coup, ben, vous réagissez, tout simplement. Alors, au niveau du travail, le monde est relié au soleil, et le monde, c'est un énorme oui. Donc, au niveau du travail, ça marche par contre. Au niveau du travail, ça marche. Certes, vous prenez des coups d'épée dans le dos, on vous met des bâtons dans les roues, mais n'empêche que vous gagnez, vous réussissez très bien cette semaine à montrer vos points de vue. Oui, il y a un réel essor qui se fait avec ce 5 d'épée quand même. On vous dit sincèrement que vous avez un changement intérieur qui est en train de s'opérer pour vous, et les gens autour de vous vous voient différemment parce que vous évoluez différemment, vous avez une autre attitude, et à partir de là, vous êtes gagnant réellement sur le domaine socio-professionnel, ça marche. Financièrement, c'est une très bonne semaine pour vous. Alors, l'amour. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes. Tout simplement parce que cette semaine, la jalousie va s'installer dans votre émotionnel. Et à partir de là, la jalousie, ça peut amener à dire ou à faire des choses qu'on ne ferait pas habituellement. Donc, soyez très prudents de ne pas verbaliser d'une manière trop virulente ce que vous avez sur le cœur au niveau de vos angoisses. Amis Balance. Alors, Amis Balance, nous allons avoir cette semaine, la justice à l'endroit et à l'envers sort régulièrement. Donc, Vénus va pas être... non. Vous êtes triste parce que vous attendez une nouvelle par rapport à un domaine, quel qu'il soit. Et cette nouvelle n'est pas bonne. Et en même temps, vous êtes content. Sur un autre domaine, là, on voit bien qu'il y a un domaine où vous n'êtes pas, vous attendiez quelque chose, et là, ça vous fragilise, vous n'êtes pas content. Et de l'autre côté, vous êtes très content. Sur le côté financier, ça marche bien. Alors, au niveau sentimental, Vénus, Lune renversée, en opposition, c'est bien l'âme en opposition, vous allez vous rendre compte que cette semaine, vous allez être en attente, un peu fragilisé, un peu là, d'attendre que l'autre fasse quelque chose. On a l'impression que c'est vous jusqu'à présent qui avez été la locomotive, et cette semaine, il n'y a plus de locomotive, il y a plus ce côté énergie puissante que vous pouvez avoir d'une manière usuelle, et vous êtes en fragilité émotionnelle, et cette fragilité émotionnelle a une réelle répercussion
dans votre travail, dans votre vie de tous les jours, mais aussi dans votre travail et aussi à la maison. Donc c'est compliqué pour vous parce que il y a une répercussion dans tous les domaines. Donc cette semaine, c'est une semaine un petit peu compliquée quand même hein, pour vous. Alors, au niveau maintenant du travail. C'est normal quand on est déçu parce qu'on attendait quelque chose, que ça n'arrive pas, que ça ne se fait pas. C'est vrai qu'après, on peut avoir des réactions un petit peu compliquées envers les autres aussi. Alors, dans le travail, vous avez envie, vous avez de nouvelles idées, vous avez Uranus qui vous pousse à faire, à montrer votre potentiel, mais vous avez en plus la chance d'avoir de l'appui de femmes, en tout cas d'énergie féminine. Vous avez quand même la reine de denier et la reine d'épée. Donc cette semaine, au niveau professionnel, vous allez être entouré correctement avec des femmes qui vont être bienveillantes envers vous. Alors, avec nous avons, encore la femme, hein, cette semaine. C'est les femmes qui sont très importantes à votre cœur. C'est l'énergie, comme si c'était des sœurs. C'est pas obligatoirement la famille, mais ça peut être des femmes liées à la famille ou des femmes qui ont l'énergie de la maman, de la sœur, qui vont être là et vous apporter leur appui. Scorpion. Alors, pour vous, amis Scorpion, cette semaine, nous avons la papesse renversée. Alors, amis Scorpion, là, vous avez la Lune qui va vous rendre un petit peu... vous allez avoir envie de profiter de la vie. J'allais dire un peu mot, mais c'était pas dans ce sens-là. Avoir envie de profiter de la vie, de profiter des gens qui sont autour de vous. Voilà. Vous n'avez pas spécialement envie de faire quoi que ce soit de très important. Au contraire, vous avez envie d'une semaine où ça roule, où les choses prennent simplement une direction. Et vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Donc, vous ne mettrez pas beaucoup d'énergie cette semaine dans le travail ou à gagner de l'argent. C'est une semaine un petit peu, voilà, tout en douceur. Et pourquoi pas, ça vous fera le plus grand bien. Alors, au niveau justement du cœur, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous avons Saturne. Alors là, vous allez prendre l'initiative de prendre une nouvelle attitude, vous, pour que tout soit en harmonie avec les personnes autour de vous. Au niveau sentimental, en couple, ça se passe très bien. Il y a un réel plaisir d'être en famille, de retrouver peut-être des amis ou tout simplement des personnes que vous ne voyez pas très souvent. Donc là, ça se passe très bien. Vous prévoyez peut-être déjà un voyage, un investissement, et c'est vrai que ce 5 d'épée vous dit faites attention, car même il peut être question de lutte
Alors ça, c'est plutôt si vous êtes célibataire. Vous pouvez être en lutte pour le cœur d'une même personne. Donc, il peut être aussi question que vous hésitiez à vous lier à nouveau à une personne de votre passé. Et vous êtes vraiment en lutte là dans vos émotions en disant j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Est-ce que je fais une bonne chose ou est-ce que je fais une grosse bêtise de me remettre avec cette personne? Donc là, vous allez être dans une forme de dualité. Alors, au niveau du travail, l'impératrice renversée. Alors, l'impératrice, c'est Mercure-Vénus. Cette semaine, c'est vrai que dans le travail, vous ferez pas, vous montrerez pas tout votre potentiel. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, il est question d'un achat immobilier. Pour d'autres, il est question de bonnes relations dans le travail, mais en même temps, où vous scindez complètement, il y a des problèmes dans le travail, avec ce 6 de bâton, pardon, il y a quelques soucis dans le travail, et vous vous mettez en retrait pour ne pas être touché, et vous avez tout à fait raison. Alors, avec le miroir magique, on vous dit... Bon, en tout cas, vous aurez une très belle surprise pour vous durant cette semaine. Donc, profitez d'un petit côté chance qui va venir, même s'il y a quelques blocages au niveau planétaire, vous allez avoir un cadeau du ciel. Alors, à très vite avec ce cadeau. J'espère que vous me direz qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau. Maintenant, les Sagittaires. Alors, Sagittaire. La force. Cette semaine, vous êtes en grosse énergie puisque la force est liée au soleil. Alors, vous allez tout mettre en ordre, tout ce qui ne va pas, vous me le mettez en ordre, il n'y a aucun problème par rapport à ça, vous voulez de la stabilité, de l'équilibre et vous vous dépatouillez pour, peu importe comment vous allez y arriver, tout en douceur certainement, mais vous arrivez à tout gérer, à tout mettre correctement comme vous l'avez décidé. Génial. Alors, au niveau sentimental, nous avons le monde. Bon, c'est une semaine où on vous dit oui. Donc, c'est une semaine où vous avez quand même un soleil, ça le fait, hein, que vous soyez en couple célibataire, c'est une très, très bonne semaine pour vous. C'est une semaine où, pour certains d'entre vous, vous décidez de faire un bébé. Ou alors, il y a aussi un bébé qui arrive dans votre vie. Ça, c'est cool. Et où vous prenez du temps pour votre famille, pour les vôtres. Vous vous mettez en quatre pour leur faire plaisir, pour donner encore et encore et encore. Pour vraiment, cette semaine, c'est une semaine de joie, de plaisir, et c'est une très, très bonne semaine pour vous, amis Sagittaires. Alors, au niveau travail, nouveau départ, nouveau travail, nouvelle opportunité qui se présente à vous. Bon, ça c'est cool pour vous. On vous dit. Voilà. Hein. Alors, d'un côté, de bonnes nouvelles, surtout au niveau du travail. Faites attention, par contre, si vous devez faire un investissement, réfléchissez-y à 2 fois. Et on vous dit, de toute manière, dans le travail, vous arrivez à ce que vous voulez. Alors, pour certains, ça peut être une période d'essai.
qui n'est pas obligatoirement facile et qui prend fin et on vous dit c'est bon, on vous embauche. Donc ça c'est assez génial pour vous. C'est une très bonne semaine, hein, réellement. On vous parle d'amour et on vous parle alors. Exprimez totalement votre amour au lieu de le garder, de vous dire non mais il ne faut pas que je dise, non mais ceci, non mais cela. Là, verbalisez les choses. Vous vous rendrez compte, surtout si vous êtes célibataire, d'habitude vous êtes, c'est assez facile pour vous, mais là, cette semaine, vous n'osez pas verbaliser tout l'amour que vous avez à donner. Alors faites-le et tout ira bien. Pour vous, Capricorne. Alors, amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, la tempérance. Cette semaine, Uranus et Saturne vont être en mauvaise situation dans votre ciel, donc vous allez être fatigué. Ah, alors non, vous allez être fatigué ou quelqu'un auquel vous tenez énormément va être fatigué. On va vous poser énormément d'inquiétude. Là, on voit l'inquiétude pour quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui peut avoir un petit problème émotionnel, un problème de santé, un problème relationnel. Et donc, ça va vous inquiéter et vous allez être focalisé par rapport à cette personne. Alors, au niveau sentimental, le jugement. C'est pas étonnant quand on voit ça. Vous avez Mercure-Uranus avec, j'allais dire Saturne-Uranus. Donc, c'est quelque chose qui arrive soudainement et ça fait mal à votre cœur, tout simplement. Ça fait juste mal à votre cœur. Alors, vous pouvez avoir mal à votre cœur pour une personne et en même temps il y a de très bonnes nouvelles. On vous annonce aussi pour certains un mariage autour de vous. On vous annonce aussi que d'autres vont partir habiter ailleurs et vont créer leur nid douillet ailleurs. Pour d'autres, il est temps, après un début de relation prometteur, où vous passez à la phase de faire des projets à deux. Super. Alors, niveau travail, le soleil, la bonne heure, réussite, belle énergie durant cette semaine, c'est une très bonne chose. Alors, bon, vous allez avoir pas mal de jalousie parce que vous avez une très très bonne réussite cette semaine. Donc vous allez subir en même temps des petites vacheries, des petits mots qui viennent et qui fusent et qui sont pas très sympas pour vous. Mais en même temps, vous avez une très très bonne réussite. Donc passez une très très belle semaine, amis Capricorne. On va juste regarder avec l'oracle des miroirs, le message complémentaire. Alors, avec l'oracle des miroirs, réussite. Là. Oui, mais parce que vous avez tout donné, hein, vous avez pris le temps, vous avez fait les choses et enfin, vous pouvez montrer tout votre potentiel, toutes vos capacités, tous vos dons. Ça y est, vous pouvez le montrer et les gens reconnaissent vos qualités. Génial. Alors, maintenant, les Verseaux. Cette semaine, on est Verseau. Qu'est-ce que vous allez avoir comme énergie principale?
L'impératrice renversée. Attention à la fatigue, amis Verseau. Là, on a Vénus, Mercure qui va être en conjonction négative. Donc, bon équilibre côté travail, bonne réussite au niveau de la pensée. Donc, un petit problème, moi je dirais, et ce problème, il n'est pas au niveau du travail parce qu'il y a une très bonne réussite au niveau professionnel. Et il n'y a pas non plus au niveau relationnel, ça se passe bien. Donc, vous pouvez être déstabilisé cette semaine parce qu'il y a une personne qui va se séparer de vous au niveau physique ou géographique. Ça peut être, par exemple, un membre de votre famille qui vous annonce qu'ils partent à 5 000 km ou à 100 000, non, 10 000 km. Bref, et ça, vous le vivez un petit peu comme étant un abandon, mais ce n'est pas le cas, évidemment. Mais en même temps, c'est pour ça que vous avez cette impératrice renversée. Vous allez avoir ce sentiment d'abandon, de ne pas être... ouais, de ne pas être heureux, tout simplement. Peut-être qu'il faut simplement attendre que les choses, vous les ayez digérées, entre guillemets, et après, tout ira mieux pour vous. C'est la pensée, ça se fait comme ça. Au niveau sentimental, tout va bien. Vous avez l'étoile de Vénus est dans votre cœur, est dans votre tête, est dans votre ciel. Donc, cette semaine, vous avez énormément de chance en amour. Et si vous êtes célibataire, ben, l'amour vient. Si vous êtes en couple, l'amour resplendit. Que demander de plus? Au niveau familial, tout se passe bien. Au niveau, même si vous prenez mal certaines choses, mais n'empêche que tout se passe bien. Donc, c'est à vous à apprécier chaque instant de la vie parce que c'est vrai que ça vaut la peine d'apprécier les moments de bonheur. Alors, au niveau maintenant du travail, nous avons la papesse. Donc, nous avons la lune qui va vous donner l'inspiration. Alors, si vous avez un côté créatif, génial, ça va contrecarrer un petit peu la Vénus-Mercure. Ça va vous apporter l'équité pour faire les choses, bonne stabilité au niveau de l'argent. Ah, alors, c'est aussi peut-être un membre au niveau du travail. On voyait que c'était plutôt au niveau familial, mais ça peut être aussi quelqu'un de très proche au niveau du travail qui arrête de travailler et et cela vous fait un tout petit peu de peine. C'est le bon moment pour investir à propos pour vous. Investissez, vous avez la chance de ce côté-là, vous avez l'intuition, vous avez le flair pour toutes les opérations que vous entreprenez cette semaine. Et maintenant, amis poissons, ah non, qu'est-ce qu'il nous annonce l'oracle, pardon. Donc, il est vrai que cette semaine, au lieu de penser est-ce que vous et si, ben, prenez simplement le bon côté de la vie, soyez zen et tout se passera bien pour vous. Laissez tomber votre émotionnel. Cet émotionnel n'est pas un peu fragile, donc écoutez juste les douces émotions que vous avez dans votre cœur.
vous retrouverez la sérénité, la tranquillité, le bien-être, peut-être en faisant un tout petit peu de méditation. Et vous passerez une très très belle semaine dans ce cas-là. Amis poissons, alors, amis poissons, cette semaine, le chariot. Alors, poisson, vous avez Mars qui vous pousse en avant, qui vous aide encore et encore, qui vous apporte toute son énergie combative aussi. Alors, ah oui, puis là, si quelque chose ne vous plaît pas, ben, vous allez tout remettre en place. Vous allez remettre les personnes en place et vous allez remettre tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. C'est une semaine où vous faites le nettoyage et vous réparez, vous avancez. Faites attention quand même à la voiture. C'est une semaine où vous risquez un petit peu d'aller trop vite en voiture. Et dans ce cas-là, vous risquez de perdre de l'argent quand même. Donc soyez prudents, amis poissons. Au niveau sentimental, le pendu avec Neptune et les illusions. Bon, ce sont des illusions, ce ne sont pas des désillusions. C'est-à-dire qu'un Mars-Neptune, c'est quand même assez bien au niveau sentimental. Le destin va vous offrir, si vous êtes célibataire, la possibilité de vous épanouir totalement dans une super belle relation. Une relation remplie d'amour, de joie, avec quand même, nous avons le 9 d'épée et le 10 d'épée à l'endroit. Donc là, vous avez des changements et vous rencontrez une personne qui est parfaite pour vous et qui vous aide à évoluer psychologiquement. C'est une personne de très belle moralité qui vous convient, qui est en totale harmonie avec vous. Et ce 10 d'épée vous annonce quand même une réussite réelle pour vous. C'est quand même pas mal. Vous rentrez dans une phase où vous vous sentez en totale harmonie avec les autres. Ah, génial. Au niveau du travail, l'ermite. Bon, alors, au niveau du travail, vous allez être très impacté par le côté émotionnel. Et puis un Saturne-Mars, c'est quand même pas si mal. Vous mettez en place vos projets les uns après les autres. S'il y a eu des soucis dernièrement, vous trouvez des solutions. Vous discutez aussi pour pouvoir avoir une progression dans votre métier. Et ça, c'est une très bonne chose. Et puis, ça se passe bien pour vous cette semaine, amis poissons. Donc, ça, c'est bien. Avec l'oracle des miroirs, on vous annonce. Alors, pourquoi vous allez vous sentir coupable? Donc, attention juste à une chose. Quand les gens parlent sur vous, ils ne vous salissent pas. Ils se salissent. Arrêtez de penser que vous portez une partie de la culpabilité dans la manière de faire ou d'être de certaines personnes. Non, ça c'est leur problème, c'est leur histoire et c'est aussi leur responsabilité. Vous lâchez, ça ne vous appartient pas, vous avez juste à rester vous-même et dans ce cas-là, tout redeviendra en parfaite harmonie parce que vous montrerez qui vous êtes réellement. Amis poissons, passez une très très belle semaine et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.